Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, shalom, shalom. Nous sommes toujours sur les routes de France et de Navarre. Une petite exhortation pour toi mon frère. J'aimerais te parler de l'Exode. J'aimerais t'exhorter sur l'Exode, mon frère, ma soeur. L'Exode, qui est le fait de partir, le fait de partir, le fait de sortir. Bien-aimé, la Bible nous parle de la sortie des Hébreux en Égypte, bien-aimé. La Bible nous parle de l'Exode, qui est la sortie de ce peuple, bien-aimé. Dans l'Exode 13, on nous parle de ce peuple qui, après avoir vécu 430 ans d'esclavage, bien-aimé, un jour, ce peuple va être promis à la liberté. Ce peuple va être promis à la sortie d'un pays qui les a pris en tenaille, qui les a pris en otage, qui les a hébergés, qui les a manipulés, qui les a conditionnés. Un pays auquel ils avaient presque tout connu, de misère, d'opprobre, d'offense, de misérables, de torture. Un jour, ils vont être appelés à sortir. Ils vont être amenés à partir. C'est l'Exode, mon frère. L'Exode. Bien-aimé, le peuple qui a vécu pendant 430 ans, bien-aimé, d'esclavage, de torture, un jour, Dieu va décider. Dieu va se souvenir que ce peuple-là lui appartient, que c'est son peuple. Et donc, va susciter une personne, un homme à la personne de Moïse, pour conduire ce peuple vers la liberté. Pour faire sortir ce peuple de l'engrenage de l'Égypte, de l'engrenage de Pharaon, de la domination de Pharaon, de la torture de Pharaon. Et c'est ce que moi j'appelle l'Exode. Bien-aimé, ce peuple va sortir, bien-aimé, de cet esclavage. Ils vont sortir, mon frère, ma soeur, libres. Ils vont sortir avec tout ce qu'ils avaient. Ils vont sortir avec leur avoir. Ils vont sortir avec leur argent. Ils vont sortir avec leur bétail. Ils vont sortir avec tout ce qu'ils avaient. Ils vont sortir, bien-aimés. Et même avec ce que certains Égyptiens avaient, parce que la Bible nous dit qu'ils ont même dépris les Égyptiens pour sortir. Pour aller adorer leur Dieu. Pour aller vers le lieu où il coulerait le lait et le miel. Vers l'endroit que Dieu avait prévu pour eux. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie à toi. Mais j'aimerais te dire que dans la vie d'une personne, nous sommes appelés à faire l'exode. Nous sommes appelés à partir. Nous sommes appelés à quitter. Nous sommes appelés à sortir, bien-aimé. Par rapport à tout ce que nous vivons. Par rapport à ce que tu vis. Par rapport à ta réalité. Par rapport à ce que tu es, bien-aimé, tu es appelé à faire l'exode. Tu es appelé à partir. Bien-aimés, ils sont partis avec ce qu'ils avaient. Ils sont partis avec tous leurs biens. Mais ils ont aussi quitté des choses. L'exode, c'est aussi savoir quitter, mon frère. En partant, la Bible nous dit qu'ils ont amené tout ce qu'ils avaient. Ils ont amené tout leur avoir, tout leur argent. Mais ils ont aussi quitté. Ils ont laissé les choses. Et les choses qui étaient parfois ancrées en eux. Des choses parfois qui faisaient partie de leur vie, de leur histoire. Ils ont fini par quitter ces choses. Et tu ne peux pas vivre l'exode, mon frère, si tu n'apprends pas à quitter. Si tu n'apprends pas à laisser certaines choses, bien, frère, ma soeur. Dans nos vies de tous les jours, nous sommes tellement enfouis, nous sommes tellement ancrés dans des choses que nous avons du mal à laisser, à quitter, bien aimé. Que nous avons du mal à se débarrasser.
Nous avons acquis des attitudes, nous avons acquis des comportements, nous avons acquis certaines choses en nous que nous vivons, que nous avons du mal à débarrasser. Bien-aimés. La Bible nous dit que les Hébreux sont partis avec tout ce qu'ils avaient. Mais est-ce qu'ils avaient réussi réellement à quitter l'Égypte? Dans le physique, oui. Mais dans la tête, ils étaient encore attachés à l'Égypte. Car même dans le désert, la parole nous dit qu'ils regrettaient leur vie d'Égypte. Ils regrettaient leur nourriture, ils regrettaient la viande, ils regrettaient tout ce qu'ils avaient de bon là-bas en Égypte, alors que Dieu les avait sortis de l'oppression, bien-aimés, des pharaons. Dans nos vies de tous les jours, il nous arrive, bien-aimés, de toujours regretter le passé. Quand nous sortons, bien-aimés, des étapes, nous sortons des réalités, nous sortons de la souffrance, nous sortons de la galère, nous sortons des difficultés, bien-aimés. Mais il nous arrive toujours d'être toujours enfouis, nous sommes toujours attachés au passé, bien-aimés. Alors l'exode, bien-aimé, c'est quitter et partir. Et quand tu pars, mon frère, c'est effacer, c'est oublier, bien-aimé, le passé. Mais nous sommes toujours enfermés. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? As-tu fait l'exode? As-tu réussi à quitter ton passé? As-tu réussi à t'en sortir de ton passé? As-tu réussi à passer de l'autre côté? As-tu réussi à t'en débarrasser? As-tu réussi à traverser, bien-aimé? Ou c'est juste ton corps qui est passé? Ou juste ton être qui est passé et que ton esprit est encore resté dans le passé, mon frère? C'est sortir, bien-aimé, de tout ce que nous vivons, bien-aimé. Sortir de ce qu'on nous a imposé, bien-aimés. Sortir des réalités dans nos familles, les réalités dans nos quartiers, les réalités dans nos coutumes, les réalités des choses que nous vivons, bien-aimés, qui nous prennent en étail, qui nous prennent en tenaille, qui nous prennent en esclavage, qui nous prennent tout faisant que nous soyons des objets, mon frère, ma soeur, des objets des autres. Nous sommes manipulés, bien-aimés. On ne jure que par ces choses-là. On ne jure que par nos coutumes. On ne jure que par nos familles. On ne jure que par nos parents. On ne jure que par certaines choses. Nous sommes ancrés d'abord. Pourtant, nous subissons. Nous vivons des choses horribles, bien-aimés. Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. On n'arrive pas à passer. On n'arrive pas à traverser, bien-aimés. L'exode, bien-aimé, c'est sortir, c'est quitter et laisser. Partir, mon frère. Les Hébreux, bien-aimés, ils sont sortis. Ils ont quitté. Ils sont sortis d'Égypte, bien-aimés. L'Égypte aujourd'hui, bien-aimé, c'est tout ce qui oppresse ta vie. C'est tout ce qui détruit ta vie. C'est tout ce qui nuit ta vie. C'est tout ce qui t'empêche de monter. C'est tout ce qui te limite dans ta vie. C'est tout ce qui t'assèche. C'est toute cette pauvreté-là qui t'emprunte en otage. C'est cette sécheresse-là qu'il y a, bien-aimé. C'est cette maltraitance-là que tu vis, mon frère. Cette absence d'élévation que tu as, bien-aimé. Aujourd'hui, tu es promis à sortir, tu dois sortir. Tu es appelé à sortir de cet engrenage, bien-aimé. Tu es appelé à partir, mon frère, ma soeur. À partir. Mais comment partir, mon frère? Comment partir seul si tu n'es pas avec ton Dieu? Si tu n'es pas ancré dans ton Dieu, si tu n'es pas attaché à Jésus, si Jésus n'est pas en toi, mon frère, comment t'en débarrasser de cette réalité-là? Comment sortir de cet engrenage, mon frère? Comment sortir de ton Égypte? Comment sortir de tes forces bien-aimées qui te manipulent? Toutes les nuits, tu pleures, mon frère, ma soeur. Tu fais des cauchemars. Tu es soumis aux femmes et maris de nuit. Toutes les nuits dans ton travail, même quand tu travailles, les gens te regardent de travers, mon frère, ma soeur. Personne ne t'apprécie, personne ne t'aime. Tu as comme un chape de plomb sur ta tête. Tu es comme oppressé, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à sortir. Tu es appelé à sortir. Sors de ton Égypte. Sors de toutes ces choses qui te limitent. Qui fait que tu n'arrives pas à vivre ta vie. Tu ne peux pas vivre, tu n'es pas libre de ta vie. Tu n'arrives pas à jouir de ton salaire. Le fruit de ton travail, tu n'arrives pas à jouir de ton fruit de ton travail. Parce que les autres te contrôlent. Parce que les autres contrôlent ta vie. Les autres contrôlent tes activités. Bien-aimé, tu es amené, bien-aimé, à sortir. Cet après-midi, mon frère, j'aimerais t'exhorter. Sur tes adversaires, aller, bien-aimé, vers la liberté, pour aller, bien-aimé, vers la vie, pour vivre ta vie, pour aller, bien-aimé, vers ta croissance, pour aller, bien-aimé,
bien-aimé, vers ton élévation, bien-aimé. Pour aller rendre un culte agréable à ton Dieu. Pour aller adorer ton Dieu. Pour aller magnifier ton Dieu. Sortir, bien-aimé. Et cela implique, bien-aimé, la prière. Cela implique, bien-aimé, la relation que tu as avec ton Dieu. Cela implique, bien-aimé, la prière, bien-aimé. Cela implique que, bien-aimé, tu dois fléchir les genoux. Tu dois appeler ton Dieu, bien-aimé, pour venir à ton secours, bien-aimé. On ne sort pas facilement quand on est enfermé quelque part. On ne sort pas facilement d'esclavage, mon frère, ma soeur. Seul, c'est difficile. Tu as besoin de l'apport. Tu as besoin de ton Seigneur. Le Seigneur est là. Jésus est là. Depuis longtemps, il t'entend. Il t'entend pleurer. Il t'entend crier. Il sait tes problèmes. Il connaît tes problèmes, bien-aimé. L'heure est venue, mon frère, ma soeur. Tu dois sortir de là où tu es. L'heure est venue, mon frère, ma soeur. Tu dois sortir de là où tu es pour partir. Tu dois sortir de cette réalité pour partir, bien-aimé. Toutes les fois que nous décidons de sortir, bien-aimé, de l'engrenage, nous décidons de sortir de l'endroit, bien-aimé, nous faisons l'exode, car ça nous permet, bien-aimé, de nous propulser, d'aller vers une autre vie, une autre réalité, bien-aimé, vers d'autres rencontres, mon frère, ma soeur. Cet après-midi, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à sortir de là où tu es. Qu'est-ce que tu vis? Comment vis-tu ta vie? Qu'est-ce que tu observes autour de toi? Dans ton milieu de vie, dans ta maison, dans ton travail? Comment vis-tu? Alors, j'aimerais t'exhorter cet après-midi, mon frère. Tout est possible. Tu peux sortir de cet engrenage. Tu peux sortir de cet emprisonnement. Tu es comme en prison. Tu es comme pris en otage, mon frère. Tu peux sortir avec l'aide de notre Seigneur. Tu peux sortir avec l'aide de notre Jésus. Tu peux sortir avec notre Seigneur. Tu peux faire ton exode. Et cet après-midi, j'aimerais que tu fasses ton exode. J'aimerais t'exhorter que l'exode est possible. De la même façon que Dieu s'est souvenu des Hébreux, de la même façon que Dieu s'est souvenu de son peuple, de la même façon que le cri de son peuple est monté vers lui, de la même façon aujourd'hui, ton cri à toi monté vers lui. De la même façon, cet après-midi, aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Il sait ce que tu vis, ce que tu endures. Ce que tu vis, ce n'est pas ta réalité. Tu es promis à une vie meilleure. Tu es promis à une élévation. Tu es promis à une prospérité. Tu es promis à une vie meilleure, bien-aimé. Ce que tu vis, ce n'est pas ta vie. Alors sors ton grenage avec ton Dieu. Aujourd'hui, tu peux encore sortir. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, il y en a qui sont partis de loin, bien-aimés. Toutes les nuits, quand tu vis, tu as l'impression de vivre encore dans ton cocon familial. Tu as l'impression de vivre dans ton petit village où tu es né. Tu as l'impression de vivre encore dans ta petite ville d'où tu es parti. Alors que tu es ailleurs. Tu as des milliers de kilomètres de là où tu es. Mais tu vis toujours là-bas. Ton esprit est resté. Ton âme est restée là-bas. Et si tu vis que pour vivre, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter, mon frère, que tu dois sortir. Ton esprit doit sortir. Ton âme doit sortir. Quand tu dors la nuit, bien-aimé, tu es toujours dans ta famille. Tu es toujours là où tu as laissé, là où tu as grandi, bien frère. Alors que tu n'es plus dans cette maison-là. Tu es ta maison familiale, ta maison qui t'a bercé de ton enfance. Mon frère, tu dois sortir. J'aimerais te dire cet après-midi, mon frère, que tu es sorti. Tu dois sortir. De même que Dieu a suscité Moïse, bien-aimé, pour conduire son peuple vers la sortie, bien-aimé. Cet après-midi, bien-aimé, le Christ est là en toi. Le Christ est là pour t'aider à sortir. Car n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint habite en toi, mon frère, ma soeur, Dieu ne permettra pas, Dieu ne laissera pas, bien-aimé, que tu puisses subir l'esclavage, que tu puisses subir l'oppression, que tu puisses subir, bien, mon frère, ma soeur, la pression de tes ennemis. Dieu est là, bien-aimé. Confie ton sort à l'Éternel. Il t'aidera à pouvoir sortir de cet esclavage. Il t'aidera à pouvoir sortir, bien-aimé, de cette Égypte, bien-aimé, qui te tenait, qui t'environne, qui te fait tant de mal, mon frère, ma soeur. Alors, sors de cette réalité que tu vis. Ce que tu vis comme réalité n'est pas bien. Tu dis très souvent, non, mais moi c'est comme ça. Moi je suis colérique. Moi j'ai ton père. Mais c'est pas ta réalité, bien-aimé. Tu vis une réalité qui n'est pas bien. Tu vis une réalité qui n'est pas bien. Tu vis ce que tu n'es pas, mon frère, ma soeur. Sors de ces réalités-là. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de monter, ça t'empêche de grandir, ça t'empêche, bien-aimé, d'être prospère, ça t'empêche, bien-aimé, de t'élever, bien-aimé. Nous prenons des attitudes qui ne sont pas nôtres. Parce que ma tante vivait comme ça, je suis comme ma tante, je suis comme mon grand-père, je suis comme mon père. Moi, si tu me provoques, moi, si tu joues avec moi, tu joues avec moi. Moi, je suis comme ceci, mon père était comme ça, moi, je suis pareil. Mon oncle était ceci, moi, je suis pareil. Je suis tel que ma tante. Non, mon frère, tu es enfermé. Tu es en Égypte. Tu es enfermé. Sors de cette attitude, mon frère. Sors de ce comportement, ma soeur. C'est pas ta personne. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce que tu vis, mon frère. Aspire à une meilleure vie.
aspire à la liberté, aspire à la joie, aspire à l'élévation, mon frère. Et cette élévation, mon frère, tu peux que le faire en étant accroché à ton Seigneur. Tu peux vivre l'élévation, bien-aimé, en étant en Jésus. Tu peux vivre la croissance en étant accroché à Jésus. Tu peux que vivre le bonheur en étant à Jésus. Tu pleures tous les jours et quand tu travailles pas, tu es toujours à découvert, tu es toujours limité, bien-aimé. Eh bien, mon frère, ma soeur, parce que tu es en Égypte, mon frère. Tu es enfermé quelque part. Tout ce que tu travailles sert aux autres, bien-aimé. Tu ne jouis pas du fruit de ton travail, du fruit de ton travail. Ton labeur, tu travailles, mais tu ne jouis pas de ce que tu travailles, mon frère, ma soeur. Parce que les autres en profitent, mon frère, ma soeur. Allez, cet après-midi, j'aimerais que tu puisses couper ces liens-là. Couper ces liens, c'est sortir de là, mon frère. Et pour sortir de là, mon frère, j'aimerais te montrer la seule personne qui est capable de t'amener à sortir de cette réalité, bien-aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut t'emmener, bien-aimé. Lui seul peut te conduire. Lui seul peut t'orienter, bien-aimé. Car la parole déclare que ce même Jésus-là qui était au contrôle, qui a suscité Moïse, qui a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, qui a permis que Moïse puisse se mettre debout, qui a conduit Moïse, qui a conduit ce peuple bien-aimé. Jésus était là, celui qui était au contrôle, celui qui a préservé, celui qui a accompagné ce peuple, celui qui couvrait la marche, celui qui ouvrait et couvrait la marche, refermait la marche. Il était devant et en arrière, il était devant comme une nuée, il était devant comme une lumière, et derrière comme une nuée, il bloquait tout, mon frère, ma soeur. S'il a fait aux Hébreux bien-aimés qui n'avaient pas le Saint-Esprit, à combien plus forte raison, toi qui as reçu le Christ en toi, toi qui as le Saint-Esprit en toi, toi auquel l'Esprit habite, toi qui es le temple de l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur. S'il a fait ça à un peuple qui s'est souvenu juste par alliance, à plus forte raison, toi qui as l'Esprit en toi, toi que le Christ vit en toi, toi à qui est le temple de l'Esprit Saint bien-aimé. Alors confie ton sort vers l'Éternel et te sortira de la réalité où tu vis. Il te sortira de ce que tu vis comme entraînage. Il te sortira de cette réalité qui n'est pas terre, mon frère, ma soeur. Le message que je veux dire ce matin, un petit message, c'est sortir. Sors de ta réalité dans les Seigneurs. Sors de cette réalité qui n'est pas tienne. Et tu verras comment ta vie va changer. Confie ton sort à l'Éternel et tu verras avancer. Voilà le message que j'avais pour toi cet après-midi. Que mon Dieu te fasse encore du bien. Et nous reviendrons le jour qui vient. C'est un autre message. Je ne manquerai pas de te libérer un message dans les prochains jours. Que mon Dieu te fasse du bien et qu'il te remplisse encore, qu'il te fasse sortir de là où tu es, qu'il te fasse sortir de l'esclavage, qu'il te fasse sortir de l'imitation, qu'il te fasse sortir des endroits où tu trouves, qu'il te fasse sortir, qu'il te fasse du bien dans le nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi libéré la parole et nous disons Amen. Bonne journée à toi et à ta vie, mon frère. Salut.